l'art de promouvoir et de construire son image personnelle et professionnelle de manière cohérente. C'est la définition du personal branding. Vous avez certainement entendu ce mot sur les réseaux sociaux et sur les vidéos YouTube de beaucoup de personnes, car c'est vraiment un moyen aujourd'hui important pour pouvoir promouvoir sa marque, se promouvoir au niveau de ses différentes activités. Alors vous allez me dire à quoi ça peut me servir en tant que mandataire immobilier ou conseiller immobilier. Et bien c'est là où va parler cette vidéo et vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses et surtout l'importance de développer vous-même votre personal branding. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sébastien, ça fait 18 ans que je suis conseiller immobilier sur Rennes et les alentours. J'ai créé cette chaîne afin de pouvoir vous donner un maximum de conseils pour que vous puissiez devenir un mandataire efficace. Et en même temps, je donne énormément de conseils maintenant pour les entrepreneurs, les professions libérales, afin de pouvoir développer votre entreprise. Donc moi, j'aurais aimé à l'époque connaître vraiment le personal branding, parce que ça fait 18 ans que je suis conseiller immobilier et je n'ai pas assez travaillé justement sur mon image personnelle et mon image professionnelle afin de pouvoir me mettre en valeur et pouvoir augmenter ma notoriété et avoir de nouveaux clients grâce à ce système. En effet, pour les mandataires immobiliers, il y a quand même 4 points très importants à voir de pourquoi c'est important d'avoir un personal branding fort, parce que vous allez voir, ça va vous permettre vraiment d'exceller dans votre métier et de devenir vraiment efficace. Donc déjà, commencez par liker cette vidéo et mettre un petit commentaire afin de savoir si vous connaissiez ce qu'était le personal branding et donc tout ce qui était sur votre image de marque. Et une fois que c'est fait, écoutez, voilà le premier point. Premier point, c'est l'importance de l'authenticité. En effet, les personnes qui viennent acheter un bien ou qui veulent vendre un bien immobilier, la première chose qu'ils veulent avoir, c'est confiance. Ils veulent avoir confiance en la personne qu'ils auront en face d'eux, puisque c'est quand même un acte important, que ce soit une vente ou un achat. Donc la confiance doit ressortir. Donc vous devez être authentique dans tous vos messages, alors que ce soit vos messages sur les réseaux sociaux, dans la vie quand vous parlez aux gens, à vos amis et autres. L'authenticité doit être quelque chose de primordial. Le personal branding doit vraiment refléter vos valeurs et qui vous êtes. C'est très important qu'à travers vos vidéos, à travers les messages que vous allez mettre, à travers même votre façon de vous présenter auprès des clients, d'effectuer vos visites, que les gens ressentent qui vous êtes. Alors vous n'allez pas plaire à tout le monde, mais ce n'est pas grave. Les gens qui viendront vous voir seront des gens qui auront envie d'être connectés à vous et vous allez voir, ça va vous simplifier la vie. Et le fait d'être authentique, déjà, ça va vous permettre, vous, d'être bien dans votre peau. Et en tant qu'entrepreneur, en tant que mandataire ou autre dans les entreprises, le fait d'être bien en soi, ça permet tout simplement de dégager une bonne aura et d'inspirer beaucoup plus facilement confiance à toutes les personnes qui rechercheront votre type de personnalité avec qui vous allez coller. Et c'est ça qu'on recherche, c'est pas de plaire à tout le monde, c'est de plaire aux personnes à qui vous allez correspondre, que vous aurez presque les mêmes valeurs et ça va être beaucoup plus simple pour vous d'instaurer la confiance. Et la confiance, c'est ce qu'il y a de plus important dans ce monde et c'est là où vous allez pouvoir être performant et très efficace dans le métier de mandataire immobilier. Le deuxième point très important, se différencier de la concurrence. En effet, que ce soit en tant que mandataire immobilier ou dans d'autres professions, il y a des gens qui essaient de se différencier alors dans l'immobilier par la marque de leur réseau. Moi je suis chez IAD, moi je suis chez Experimo, moi je suis chez Megagence, c'est ça qui nous différencie et autres. Mais ce n'est pas ce qui vous différencie de tous les autres. Or, dans le mot personal branding, il y a vraiment le mot personne. Et la chose que personne ne pourra copier, c'est vous. Donc si vous vous mettez en avant, que vous êtes le produit, c'est vous que vous voulez toujours faire transparaître avec vos valeurs, comme je vous ai dit, avec votre authenticité, et bien là, vous allez vraiment vous différencier des clients. Et vous allez pouvoir mettre en avant tout ce que vous êtes et tous vos services, puisque ça sera vos services, ça va être votre manière de les proposer, et ça, personne ne pourra le faire. Vous voyez, moi, à travers les vidéos que je suis en train de vous donner, il y a déjà des gens qui ont parlé du personal branding sur Internet, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vous donne ma version et ma façon de le voir dans l'immobilier. Et ça, personne ne peut me copier. Donc, c'est ce gros avantage qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, en tant que mandataire immobilier, de vraiment pouvoir mettre son image en avant. Et donc, on est un vrai point de différenciation. Et là, vous allez pouvoir mettre après en avant vos services, la localisation, les services que vous développez, peut-être mettre aussi en avant tout ce que vous avez déjà réussi. C'est très important aussi de mettre de la preuve sociale dans ce que vous avancez, puisque ça c'est pareil. Moi quand je dis à tous mes clients que j'ai déjà réalisé plus de 400 ventes immobilières, et c'est vrai, c'est moi qui les ai réalisées, donc mon concurrent ne va pas pouvoir copier ce que je dis moi, et ça c'est vraiment très important dans la différenciation. Et aujourd'hui, il y a quand même énormément de concurrence, donc il faut savoir être
à part. Et il faut vraiment que les gens puissent penser à vous. Vous allez vraiment pouvoir, avec tout ça, mettre en avant votre valeur, votre expertise d'une manière unique. Et ça, c'est très important. Comme ça, quand les personnes penseront immobilier, ils penseront directement à vous. Et ça, c'est vraiment primordial. Le troisième point, c'est la mise en avant sur les réseaux sociaux. Alors, comme je l'ai déjà répété, vous pouvez le voir si vous avez déjà pris ma formation sur les réseaux sociaux, vous devez choisir une ou deux plateformes sur lesquelles communiquer. Et moi, je vous explique un petit peu comment la choisir. C'est très important, il y a différentes façons. D'ailleurs, n'hésitez pas à me redire sur lesquelles vous allez et lesquelles sont les plus porteuses pour vous en tant que plateforme. Ça m'intéresse beaucoup. Mais de toute façon, il faut choisir celle qui va vous correspondre à vous. Et là, il va falloir que vous soyez cohérent. Cohérent dans votre discours, cohérent dans l'image que vous voulez donner, c'est-à-dire dans vos propos, dans les valeurs que vous transmettez, cohérent dans les couleurs que vous allez choisir. Tout ça va être important pour que les gens, dès qu'ils voient un post qui va, par exemple sur Instagram, et ben rien qu'avec la couleur, avec la façon dont c'est fait, ils vont pouvoir directement se dire « Ah, tiens, c'est un tel qui a fait un post » et il va avoir envie de le voir. Et ça, c'est vraiment très important puisque c'est là aussi on continue notre image de différenciation, de mise en place d'authenticité. Tout ça, c'est vraiment une imbrication de mouvements à faire pour que vous puissiez être très performant. Et vous allez voir, c'est vraiment très puissant une fois qu'on a ça, puisque les personnes vous reconnaissent très facilement et du coup ont vraiment une confiance en vous. Et sur les réseaux, ça a apporté vraiment aussi de la preuve sociale, ça a apporté un lien. Vous allez pouvoir discuter avec les gens sur les réseaux et tout ça parce qu'ils vont avoir pris l'habitude de vous voir et ils vont tout de suite vous reconnaître. Donc il faut vraiment que vous pensiez à ça, c'est développer une image visuelle avec un contenu toujours sur la même ligne éditoriale. Et avec ça, vous allez voir, vous allez être vraiment performant. Le quatrième point, ça va tout simplement d'apporter de la valeur. Lorsqu'on fait un personal branding, il faut quand même qu'il serve à quelque chose. Si c'est juste pour mettre quelque chose, une couleur que vous aimez et que ce soit vous qui passiez, c'est bien, vous allez être là devant la caméra, sur des photos, mais ça ne sert pas à grand chose. Il faut que vous donniez de la valeur, que vous donniez des conseils, que vous donniez de vous-même, de ce que vous avez appris, de votre expertise. Et c'est ça qui va permettre en même temps de vous différencier. Et les personnes, quand vous aurez mis tous ces points, et j'insiste vraiment sur le quatrième, de donner de la valeur. Ça peut être sous forme de vidéo, sous forme de carrousel, sous forme d'articles, sur une newsletter, sur ce que vous voulez, même en face à face avec les clients. Donnez de la valeur. N'essayez pas de ne pas tout donner pour qu'on vous appelle. Il faut que vous donniez les choses et les gens vont en être contents. Moi, sur cette chaîne, j'essaie vraiment de vous donner tout ce que j'ai appris. Si vous en voulez plus, que je vous aide à mettre tout ça en forme, vous savez qu'il y a le lien dans la description, soit pour télécharger la petite formation, pour s'abonner à ma newsletter ou pour réserver un appel. Vous le faites, c'est avec grand plaisir que je vous réponds et que j'accompagne des gens beaucoup là. Sur mes accompagnements, je commence à avoir beaucoup de demandes et c'est super, même si ça me prend du temps, mais ça me permet d'aider les gens vraiment à se lancer dans l'immobilier ou tout simplement à travailler sur un petit coaching de 2-3 heures pour pouvoir performer sur certains points. Ça me fait vraiment plaisir. Et à chaque fois, c'est le discours que j'ai, c'est mettez de la valeur dans vos contenus, parce que les réseaux sociaux, c'est bien, mais si on ne donne rien, vous n'aurez rien en retour. Et n'attendez pas d'être des super influenceurs. Vous n'aurez jamais 15 000 abonnés qui vont vous commenter et autres. Mais les peu que vous avez, sachez qu'eux, ils ont un vrai lien avec vous. Et quand ils vous suivent, c'est vraiment qu'ils ont aimé qui vous êtes, aimé tout ce que vous faites. Et ils aiment surtout recevoir les conseils que vous leur donnez. Donc restez vraiment sur ça. C'est super important de donner ce maximum de valeur aux personnes. Donc je vais récapituler. Vous avez 4 points très importants à avoir sur Personal Branding qui vont être de l'authenticité, le fait de vous démarquer de la concurrence, de pouvoir avoir une option stratégique et un développement stratégique sur les réseaux sociaux et de donner un maximum de valeur aux personnes pour qu'ils sachent qui vous êtes et qu'ils voient en vous vraiment une personne généreuse et une personne qui connaît son métier. Vous allez voir, si vous appliquez ça, normalement, vous allez vraiment vous différencier de la masse et vous devriez avoir d'excellents retours auprès des clients et des personnes que vous contactez régulièrement. En tout cas, j'aimerais vraiment savoir, vous, si vous adoptez cette stratégie de personal branding. Et n'hésitez pas vraiment à me faire plaisir en likant cette vidéo, en la partageant et en la commentant. Ça permet vraiment de chatouiller les algorithmes et de m'aider à développer cette chaîne. Surtout que vous allez bientôt avoir des surprises avec normalement quelque chose qui arrivera en plus le mercredi. N'hésitez pas à écrire personal branding en commentaire si jamais vous ne savez pas quoi mettre en commentaire. Et je vous remercie par avance et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.